les Rwandais devaient aller jusque dans les Bushi, Mwami Kabare, chez les Bahavu. La colonisation chez nous au Congo, elle était toujours accompagnée par les missions religieuses. Les Rwandais auraient beaucoup de territoires plutôt à remettre au Congo. Utiliser les coordonnées géographiques, les Rwandais auraient beaucoup de territoires plutôt à remettre au Congo. Parce qu'on va retrouver que les Kiboué, les Gisenyi, les Tchangougou, est-ce que les Ruhengeri devaient être des territoires congolais partant des principes de la conférence de Berlin où on disait on doit suivre maintenant les coordonnées géographiques avant qu'on applique l'Interland qui était l'arrière-pays. Alors, donc, si je comprends bien, dans votre logique de dire que le propos du président Kagame qu'il avait tenu à Cotonou sont infondés, par contre, c'est les Rwandais qui doivent les territoires à la République démocratique du Congo et non l'inverse. Et donc, c'est un problème de principe et de la périodicité de ces principes. À la conférence de Berlin, le premier principe, c'était d'utiliser les coordonnées géographiques et la sphère d'influence qu'on a attribuée au roi Léopold II devait aller jusqu'au 30e méridien. Et le 30e méridien prend maintenant toute la région que je venais de citer du Rwanda. Toutes ces préfectures devaient appartenir au Congo. Et en prenant aussi les principes de l'Interland, parce que nous allons le voir, bien sûr, il y a eu des menaces de l'Allemagne d'occuper les possessions est du Congo, avec la Belgique, avec le roi Léopold II, mais il y a eu des repoussés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu aussi des postes qui étaient déjà installés par la colonisation belge, notamment les postes de Boubandana, de Baraka, de Mouressa, ainsi de suite. Surtout que du côté belge, on utilisait les stations de missionnaires. C'est surtout ça. La colonisation chez nous au Congo, elle était toujours accompagnée par les missions religieuses. Ils sont là, ils s'installent pour évangéliser. Ils peuvent gérer une petite administration coloniale en attendant que les postes aux officiels s'installent. Et c'est comme ça que plus tard, on a vu qu'avec ces différents coups qui se faisaient entre les Allemands, les Belges, il y a eu des arrangements. Donc la frontière est de la RDC, c'est une frontière ici des arrangements, des conventions et des accords. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Rouzouzi, pour toutes ces explications. Alors, pouvez-vous nous parler de quelques tentatives, de quelques royautés du Rwanda pour étendre leur royaume dans l'est de la République démocratique du Congo? Oui, comme je venais de le dire, ce n'est pas la première tentative que les Rwandais a cherché à avoir des territoires au Congo ou cherche d'étendre son influence. Parce que même le Rwanda lui-même veut dire pays sans firmament. C'est un nom qu'on a donné intentionnellement. Pourquoi? Parce que le petit Rwanda, quand tu l'as commencé, c'était autour du Gassawo. Et puis, on a commencé à étendre petit à petit les limites. Alors, il y a certains qui ont toujours falsifié cette histoire en disant que les royaumes du Rwanda devaient aller même au-delà des limites, au-delà de sommets, c'est-à-dire les Mikenon, les Bisoker, le Karisimbi, vers le Congo actuel. Il y a d'autres qui disent que non, les Rwandais devaient aller jusque dans les Bushi, Mwami Kabare, chez les Bahavu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des tentatives encore d'annexer cette région par le Mwami Roi Bugiri. Avant même le 15e siècle, il y a eu des conquêtes. Il est parti faire les conquêtes contre le Mwami Ngweshe. Il est parti faire contre Kabare. Mais également, là, il fait des conquêtes après avoir utilisé la technique d'attirer, d'apprivoiser les rois parce qu'il leur donnait des vaches, ce qu'on appelait dans les Kinyarwanda les Bubagiré. Et il leur donnait des vaches pour qu'ils soient des amis, mais par après, on a compris que ce n'était pas pour une amitié claire et concrète, mais c'était un moyen pour lui de chercher comment être la suprématie, comment les dominer, ainsi de suite. Mais par après, quand ils ont compris, ils l'ont refoulé. Et c'est comme ça qu'il y a eu des guerres de conquête dans la région, où le Mwami, roi Bugiri, a fait des conquêtes dans le Bushi, comme je venais de le dire, mais le roi était capable de les repousser. Après l'avoir repoussé, le Mwami
du Rwanda, il a essayé d'installer aussi un autre campement à Nyamirundi, où il voulait aussi faire la conquête de l'île d'Idjui. Et il va lancer d'ailleurs les opérations qu'il va appeler les opérations Nyirakigeri, parce que même la reine mère du Rwanda faisait partie des opérations et elle faisait partie de campements partout. Une détermination de donner courage aux guerriers qui étaient là. Malheureusement, dans les bouches, ils n'ont pas été capables parce que les Bajéjou, qui étaient des grands nageurs, et qui étaient des Havu, ici de la, du mariage entre Nibunga comme vous connaissez, c'était la princesse Chi, malheureusement, qui a été enceinte de son frère et qui a été renvoyée de la cour royale. Et la fille, elle s'est retrouvée dans le Bahavu, où on avait le mois Mirukara et qui va la prendre à mariage et on va donner à naissance à un enfant qu'on va appeler Birahuira Nsibula. C'est à partir de là que donc la dynastie de Nsibula a commencé. Et Nsibula qui signifie, Birahuira Nsibula qui signifie l'abandonné et qui ne connaît pas son père. Alors, il y a les Bajéjou qui étaient là, qui étaient des grands nageurs et qui ont été plus professionnels sur le plan militaire contre l'armée. Les opérations de Nyirakigeri lancées par Roi Bougiri, parce que les gens de la royauté de Roi Bougiri ne savaient même pas nager très bien. Mais les Bajéjou étaient tellement forts dans la nage, ils avaient des amis du côté de Nyamirundi, et donc c'était facile de renverser la tendance et de repousser encore la menace du roi qui voulait prendre l'île d'Idjou. Ça ne suffit pas. Du côté dans les Rutshuru ici, il y a eu des conquêtes contre le Mwami de Rugari, du côté aussi de Kisigari avec Tamuhanga, et malheureusement Tamuhanga aussi qui va les frapper sérieusement et va les repousser très loin. Et d'ailleurs, même là où son armée a été frappée sérieusement, on l'appelle Rumangao. Rumangao qui signifie les lieux où le roi a perdu toute son armée. Les restes qui s'appellent Kisigari, c'est parce que le roi Bougiri avait tenté pleurer pour dire la partie qui reste là, on le laisse au roi. Nous rentrons parce qu'il risque de nous exterminer. Et donc dire que les Rwandais devaient aller jusqu'ici, c'est encore une entorse. Comme vous voyez, il y avait beaucoup de tentatives et ces rois qui étaient de ce côté ici ne les reconnaissaient pas comme leur chef, mais il a tenté de les soumettre sous leur domination. Merci beaucoup à vous, Emmanuel Rouzouzi. Vous venez de nous parler, bien évidemment, de quelques tentatives d'annexion du territoire congolais par la royauté du Rwanda à l'époque où des guerres de conquête ont été menées, mais ces guerres ont été en grande partie gagnées par les côtés congolais. Vous venez de nous parler, évidemment, tout au début, vous nous aviez dit de la conférence de Berlin qui avait pour mission, évidemment, de définir les modalités pratiques sur la navigation sur le fleuve Congo et tout ce qui va avec. Maintenant, parlez-nous. Comment les frontières ont été tracées à Berlin et surtout entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda? Tantôt, vous avez parlé d'une forme d'arrangement ou bien d'une convention. Oui. Comme je disais, il y a eu des arrangements à Berlin parce que partout, il y a eu des problèmes d'occupation de frontières ou de territoires. Vous allez voir, comme je venais de le dire, les conflits sur l'embouchure du fleuve Congo, c'était les conflits les plus saillants qui a poussé à ce qu'on convoque la conférence de Berlin. Au Soudan, la France a fait la guerre contre l'Angleterre et ça a été arrangé plus facilement avec la crise de Fachoda. Au niveau de la Tunisie, l'Égypte, au Maroc, les différents pays se sont fait la guerre. Mais chose drôle et plus grave, c'était pour l'embouchure du fleuve Congo qui était réclamée par 3 pays, notamment la France, le Portugal et la Belgique. Et tout, c'était à cause de quoi? À cause de la malignité utilisée par les explorateurs. Ils arrivent là-bas, ils retrouvent les chefs coutumiers qui ne maîtrisaient pas leur langue qu'ils utilisaient, parce que l'explorateur, il est européen, les chefs coutumiers lui parlent une langue locale africaine, et malheureusement, on commence à leur tendre des papiers sur lesquels c'était écrit, par exemple, j'accepte de céder mon territoire à la Belgique. Mais les chefs coutumiers, on lui présente les papiers pour qu'il signe.
Pour lui, il ne doit que toucher et mettre son empreinte, croyant que c'est du luxe, et surtout qu'il montrait même aux différents Africains que non, voilà, j'ai touché un objet d'un blanc.